Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Évidemment, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 28 février au 6 mars 2022. Ça y est, mars arrive, on est bien. Je suis pas prête, hein. J'ai des jeux sur la table, mais j'ai envie de changer. J'ai envie de reprendre The Light Year Tarot avec vous. Les béliers, on y va. On commence, on se laissera guider. J'ai plein de jeux devant moi, j'aurai l'embarras du choix. On va aller voir vos énergies principales pour cette semaine. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et votre signe lunaire pour avoir une idée plus complète de votre guidance. Et aussi le tarot de malou.com si vous voulez un rendez-vous avec Malou. Allez, on y va. Les béliers du 28 au 6. On va aller voir votre énergie principale, si elle veut bien venir. Allez, bélier. Voilà. L'ermite, on prend du temps pour soi, on est avec soi, tout seul avec soi. On a besoin de réfléchir, on a besoin de mettre en lumière quelque chose. De quoi ça nous parle? On a le soleil. On vous demande d'aller rallumer le soleil à l'intérieur de vous, les béliers. Voilà, tout simplement. On va rallumer sa petite flamme intérieure, son soleil. Ça vous va bien, vous êtes un signe de feu. Il faut qu'il fasse chaud, il faut qu'il y ait de la lumière. Et là, c'est comme si vous étiez guidé pour aller chercher cette lumière à l'intérieur de vous. En atout, on a le cavalier de denier. On n'est pas pressé, on prend son temps, on laisse les choses se mettre en place. Et vous, ouais, je sens une semaine d'introspection. C'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout bien. On a la lune, on va aller voir ses peurs. Et ça remue, hein, les gars, quand même. Hein. Il y a beaucoup d'arcades majeures. On va aller voir ses peurs. On ira voir un peu plus tard de quoi ça peut bien nous parler. On continue avec le défi, le challenge pour vous les béliers. On a la 3 de denier, c'est les autres, le défi, le challenge. Et ben oui, c'est logique. Vous avez envie qu'on vous foute la paix, vous avez envie d'être tout seul, vous avez envie d'être bien. Vous travaillez sur vous, vous n'avez pas envie qu'on vous gonfle. Et vous n'avez pas envie non plus que les autres vous donnent leur avis. Voilà ce que j'ai. En réussite, qu'est-ce qu'on a en réussite? On a le roi de coupe. Écoutez, c'est la sérénité, le calme, le bien-être, c'est ça. C'est une semaine pour vous, c'est une semaine tranquille. Une semaine pour réactiver ce feu intérieur. On retombe sur nos pattes. Vous êtes formidable. Vous avez vraiment besoin d'être tout seul avec vous pour poser les bases d'une nouvelle construction. Donc, l'entourage, là, peut vous gonfler, hein, pour parler concrètement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous prenez du temps pour vous, vous isolez un peu de votre entourage pour fonder quelque chose. Donc pour encore plus aller vers cet entourage, vous avez besoin d'être en paix avec vous et c'est ce que vous allez chercher et c'est ce que vous allez trouver. On nous parle d'une dualité, vous allez répondre à un questionnement, il y a une dualité qui va s'arrêter parce que vous prenez ce temps pour vous. On va aller voir la peur là quand même qui émerge avec un autre tarot. Allez, quelle est cette peur à la rigueur? Mais la 3 de bâton, c'est l'entourage, vous effraie dans un sens. Vous réfléchissez à un projet sur le long terme avec l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'être pollué, ça peut être un déménagement, ça peut être une ouverture aux autres, ça peut être un engagement de vie aussi, mais vous avez vraiment besoin d'y penser, d'y réfléchir. Là, ce que j'ai, c'est que vous avez besoin d'être bien avec vous pour enfin être bien avec le monde. Ouais. Vous êtes un peu solo quand même, hein. C'est comme si on vous proposait une famille ou un nouvel emploi en collaboration et vous vous disiez « Ouais, c'est trop bien, c'est ce que je veux, mais je vais plus être tout seul. » C'est assez particulier. Mais vraiment, ce qui ressort, c'est « J'ai besoin qu'on me foute la paix, le bélier. » Voilà. Au niveau boulot, qu'est-ce qu'on a? Ça sort vite, hein. Allez, niveau boulot, pour les béliers du 28 au 6. Elle est là. L'ange terrestre, ça dépend de vous et on a les opportunités. Et oui, démarche écrite, apprentissage. Pour certains, c'est ce que je ressentais. Nouvel emploi, nouvelle vie, nouveau job, nouvelle prérogative. Et ça vous déstabilise. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous positionner par rapport à ça. C'est pour ça, vous avez besoin de prendre du temps. Et surtout, vous avez surtout besoin qu'on ne vous en parle pas. Qu'on arrête d'essayer de vous convaincre parce que ça ne va pas fonctionner. J'ai l'impression que on vous propose une mutation ou d'augmenter de grade, une promotion. Il y a des responsabilités, on vous a posé le truc, c'est ok. Mais le jeu là, ça va être de
vos collègues doivent le comprendre, je ne sais pas comment. C'est surtout, il ne faut pas vous en parler, parce que plus vous en parlez, plus vous allez mettre du temps à vous décider. Voilà le message que j'ai. On va aller voir des conseils avec Béline, pour vous les béliers. Béline, on nous parle de santé et d'apaisement. Et oui, la paix intérieure. Et là, j'ai la solitude sur la déchéance. Vous avez besoin d'être seul. C'est comme si tout se cassait la figure. Vous avez l'impression que tout se casse la gueule, alors que pas du tout. Mais en étant seul, vous allez mettre de la paix là-dessus. Et la paix, c'est surtout sur vous que vous allez la mettre. Est-ce qu'on a une autre carte ou pas pour les béliers? Allez, les béliers. Ouais, c'est vraiment... ouais, alors là, ce que j'ai, c'est... Je comprends pourquoi vous voulez pas qu'on vous en parle. Il y a une énergie autour de vous qui est pas hyper positive. Pardon, vous voyez pas. Pas hyper positive. Hein. C'est quelqu'un qui est assez toxique, qui peut raconter des bêtises aussi. Hein. On a quand même la rumeur là qui ressort. Quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. C'est pour ça que vous n'en parlez pas et que vous voulez pas qu'on vous en parle. Vous voulez pas rentrer là-dedans. Ouais. Attention, là le message c'est attention aux gens qui vous entourent. Attention à ce qu'on peut vous raconter, les amis, parce que ça risque de vous influencer et c'est pas forcément des influences bienveillantes. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour, du relationnel? Eh bien, on a la meilleure amie. On est bien entouré là quand même. Hein. Au niveau personnel, on est bien entouré. J'ai le nom sur l'évolution. Non quoi? Non quoi? Non au charnel. Non. Eh ben pas deux hommes cette semaine, les béliers, avec votre meilleur pote. Super. Non, ce que j'ai, c'est que vous êtes dans l'action, vous vous retroussez les manches. Vous ne vous laissez pas distraire par l'amour, le charnel, le sensuel. Ça vous... C'est une perte de temps. C'est super, les béliers. Franchement, ceux qui ont envie de s'amuser, allez voir vos ascendants. Là, vous... Ouais, certains mettent de côté hein, vraiment le côté amoureux, sentimental, charnel, sensuel, parce que ça vous gonfle. Pourtant, il y a quelqu'un qui vous attire. Hein. Certains vont mettre du froid dessus parce que ça vous agace, ça avance pas comme vous voulez. On vous dit que ça va se réchauffer là, hein. Les liens vont se réchauffer. Est-ce que vous nous faites pas un petit fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis? Allez, est-ce qu'on a un dernier message ou pas au niveau amoureux? Parce que là, c'est assez space quand même. Ouais, ben non. Ben le message, c'est que c'est pas le moment. C'est pas que c'est pas le moment, c'est que ça vous gonfle en ce moment. J'ai le on-off sur l'âme sœur. C'est on prend le temps pour soi, on se disperse pas, on reste focus, on reste centré plutôt sur le travail. Et le reste là, ça attendra. C'est un peu cette énergie que vous avez. Allez, un petit message pour les célibataires. Vous me faites rire. Allez, bélier célibataire, qu'est-ce qu'on a les amis? On a la tendresse. On a la tendresse, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'amour et j'ai les masques. Acceptez que vous avez besoin de tendresse, votre entourage va vous l'apporter. Voilà ce que j'ai. Pour les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour les couples béliers? On a réseau, déclic. On parle de sortie, de communication, d'échange et pas d'échangisme, hein, parce qu'on a vu que le charnel, vous alliez le mettre un peu de côté. Vous allez... On sort de sa bulle, on sort de chez soi, on s'amuse, mais on se prend pas la tête par contre. Donc on s'amuse pas dans le côté trop kinky non plus, mais vous avez besoin d'être bien avec vous. Ça n'empêche pas les sorties, je vois le réseau, c'est vraiment l'entourage. Donc en couple, on va se faire des sorties, c'est peut-être pas tous les soirs, mais vous allez voir des gens qui vous font du bien. Et ça, c'est tout doux, c'est tout positif. Et pour les triangulaires, les relations complexes et ambiguës, on a la montagne, c'est pas facile. On a la montagne, la plume et la lumière. On vous dit que dans votre périple qui est un peu laborieux, il y a des signes en chemin qui vous apportent la lumière. On vous demande de les saisir. Ouais, vous avez la réponse à votre question. Écoutez votre féminin, écoutez vos ressentis, faites-vous confiance. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao les amis!